Bonsoir, c'est évidemment le décès de Pierre Mauroy qui suscite de nombreuses réactions en France et bien sûr en Essonne. Les Essonniens se souviendront peut-être et entre autres de la visite de l'ancien Premier ministre durant la campagne des législatives en 97. Pierre Mauroy était venu soutenir les candidats de la 7e et 8e circonscription. Sur ces images, on aura reconnu Marie-Noëlle Lienemann, mais également Étienne Chauffour. De très nombreuses personnalités étaient présentes il y a 16 ans et vous l'avez peut-être vu, Gabrielle Amar doit particulièrement s'en souvenir. Elle se trouvait juste à gauche de celui qui fut le premier chef de gouvernement d'une union de la gauche. À droite, dans le département, Nathalie Kosciusko-Morizet a qualifié l'ancien Premier ministre de grand serviteur de l'État, homme de conviction en le reconnaissant comme un maire d'exception. Au gouvernement, Manuel Valls a salué, je cite, le pilier de la gauche durant près d'un demi-siècle, attaché en toutes circonstances à faire prévaloir la justice sociale. Et puis cette réaction, toujours dans la majorité, de Paul Da Silva. Pour moi, Pierre Mauroy, c'était le représentant d'une gauche, à la fois d'une gauche de conviction, d'une gauche qui savait mettre en mots des concepts et qui savait ensuite les développer, j'allais dire, sur le terrain, parce que ça restait aussi un homme d'action, un homme de terrain, donc c'était un homme très complet. Et puis une équipe est allée au contact d'Essonniens de tous âges pour leur demander leurs sentiments. La gauche qui est arrivée en 81 quand je sortais de l'adolescence, donc pour moi c'est... Et puis je me suis battu pour que la gauche arrive au pouvoir, donc ouais, je suis désolé. Pas grand-chose, parce que ça correspond à une période historique où on a pris des mesures économiques qui étaient désastreuses. Là, vous me posez une colle. Ah ouais? Parce que je connais pas du tout. Je l'aimais bien parce que c'était un mec honnête dans la 5e République. C'est quand même lui qui, avec sa fille, qui a amené l'Europe. Bon, il a fait du bon travail, donc il a marqué l'histoire de la France. Et bon, voilà, c'est avec lui que ça a commencé, le socialisme en France. Oui, 84 ans, voilà, pas très âgé, mais voilà. Bah moi, le seul souvenir que j'ai, c'est que c'était le Premier ministre de Mitterrand, je crois, en 81. Oui. Hein, et que, bon, il a fait des réformes, et puis après... Ça s'est pas très bien passé, je crois. Je le connaissais pas vraiment en fait, donc je peux pas trop réagir, mais bon, c'est dommage, hein. C'est triste, c'est la vie. Très curieuse à présent cette affaire de riverain qui, hier après-midi, a fait une fausse manœuvre tout près de la gare de Moulin-Galant, c'est à Corbeil. Son véhicule a fini par se retrouver sur les voies du RER après avoir crevé un grillage. Fort heureusement, le conducteur a pu tout juste quitter sa voiture avant qu'elle ne soit percutée par le train en direction du Loiret. Et bien entendu, s'en sont suivies d'importantes perturbations. J'étais chez moi et en fait, apparemment le voisin il était garé juste là. Et qu'il avait une boîte automatique et mauvaise manœuvre ou bien il a accéléré sans faire exprès, il s'est retrouvé sur la rail, quoi. Et du coup on est descendu, il y avait des voisins qui sont descendus et ils ont essayé de prévenir le train, la SNCF pour qu'ils arrêtent le train. Mais apparemment c'était compliqué comme il y avait des standards téléphoniques et autres. Et le temps qu'on constate, moi je lui ai dit il y a le train qui arrive, on est sorti de la voiture. Ensuite le train il a... La réaction recueillie par Bilal Ouazouni et Johan Garcia. Très intéressant dossier chez nos confrères d'Essonne Info concernant les élus qui s'opposent toujours au mariage pour tous. Dans plusieurs dizaines de communes, ils ont signé une pétition en ce sens, mise en ligne avant le vote de la loi et toujours ouverte. 111 élus dans un collectif du nom de Mères pour l'enfance. Avant que l'eau n'arrive à votre robinet, il faut bien sûr la purifier, l'acheminer jusqu'à votre domicile. Depuis 2 ans maintenant, la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne a décidé de reprendre dans ses compétences la gestion de l'eau, dans un premier temps notamment en ce qui concerne la distribution. C'est donc une régie publique qui s'en occupe, pionnier dans le département. C'est devenu un modèle imité depuis le début de l'année par la communauté d'agglomération d'Évry-Centre-Essonne. Et à ce sujet, aujourd'hui, s'est tenu un grand colloque regroupant gestionnaires des eaux en France et élus locaux, justement pour partager les compétences et les expériences. Aurélie Colombel. À la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, ce matin, l'on débattait sur l'intérêt d'une gestion publique de l'eau. Avec sa régie publique, les Lacs de l'Essonne sont novateurs, mais ils tiennent à ne pas être considérés comme un concurrent aux entreprises privées. L'eau est un bien commun indispensable à la vie. On peut peut-être le mettre à part de la sphère marchande pure et dure. Depuis 2011, date à laquelle cette régie a été créée, syndicats des eaux et collectivités sont venus leur demander conseil. La communauté d'Évry-Centre-Essonne s'est lancée à son tour en janvier.
Et ils n'ont aucun regret. Nous avons négocié pour avoir le meilleur prix à l'usager, ce qui nous a permis d'avoir une baisse sur l'eau potable de 12%. Actuellement, les régies publiques en Essonne gèrent uniquement la distribution et achètent l'eau en gros. Mais d'ores et déjà, la production, c'est l'avenir. D'ailleurs, Eau de Paris a passé un accord public-public avec Eau des Lacs de l'Essonne. Il y aura donc possibilité de s'approvisionner autrement que par des entreprises privées. Quand on voit que le partenariat entre Eau de Paris et les Lacs de l'Essonne va par exemple conduire à ce qu'on divise par 2 le prix de l'approvisionnement en eau potable, en effet, ça va avoir des conséquences. Vendre l'eau à prix coûtant grâce à une gestion publique semble avoir convaincu plusieurs membres de cette assemblée. C'est la 5e édition d'Andy Eau, la découverte des plaisirs aquatiques, cette fois par plusieurs dizaines de jeunes handicapés pensionnaires d'instituts médico-éducatifs. De nombreuses activités et une très bonne ambiance, comme Bilal Ouezouni et Joanne Garcia ont pu le constater. Moment de calme pour les 100 enfants des 2 instituts médico-éducatifs de la ville, la Cerizay et les Vallées. Une pagaie à la main et un gilet de sauvetage sur le dos, ils ont pu découvrir les joies des balades nautiques. L'idée de cette journée, c'est au travers de nos déplacements, on rencontre donc les IME, les institutions, les communautés d'agglo, les mairies, les services. Et l'idée, ça a été d'associer tous ces ensembles dans une manifestation solidaire pour des gens en situation de handicap et de faire quelque chose tous ensemble en commun. Pendant quelques heures, ils s'amusent et oublient la maladie. Au programme, initiation à la pêche, au speedminton ou encore au canoë-kayak. Entourés par une 50aine d'animateurs et d'éducateurs, pour les enfants, c'est bien plus qu'un loisir. C'est aussi une thérapie. C'est vraiment pour désinhiber un peu les jeunes au contact de l'eau, parce que certains jeunes de chez nous sont, on va dire, ont des tendances aquaphobes, c'est-à-dire un peu la peur de l'eau. Là, dans un cadre un peu plus ouvert et moins scolaire, on va dire, ça permet d'appréhender l'eau par le jeu, donc c'est beaucoup plus agréable pour eux. Pour sa 5e édition, l'événement Andy Eau est devenu incontournable à Brunois. L'opération organisée par l'agglomération du Val d'Hier, la municipalité et la Lyonnaise des Eaux est avant tout un projet humain de solidarité. Le sport avec les Essonniens qui auront la chance ce soir, mais également demain et dimanche, de suivre l'équipe féminine de France de basketball, vice-championne olympique, en pleine préparation en vue du prochain championnat d'Europe des Nations. À l'occasion de l'Euro Essonne de basket, la France va rencontrer, vous le savez, la Turquie, le Canada, l'Espagne. 3 matchs sur 3 jours qui devraient permettre à un nombreux public d'apprécier cette formidable équipe tricolore qui nous fait vibrer. Il nous a fait vibrer lors des Jeux Olympiques, évidemment, de Londres. Rendez-vous donc aux arènes de l'Agora d'Evry. L'autre événement du week-end à ne pas manquer, c'est le grand rendez-vous judo que vous donne le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette. Demain et dimanche, l'Essonne va être la capitale du judo français avec les championnats de France minimes, mais également et surtout les championnats de France seniors par équipe première division. Durant une journée entière, les meilleurs judokas français vont en découdre dans un esprit collectif afin de permettre à leur club de briller au plus haut niveau. Et parmi les favoris, les clubs essonniens Sainte-Geneviève-des-Bois, Flamme 91 et chez Mazarin-Morangis chez les hommes, Sainte-Geneviève-des-Bois chez les dames. Alors qui fera chuter le club de Levallois du très grand Teddy Riner? Il est blessé, je crois d'ailleurs. Réponse ce week-end au Grand Dôme de Villebon. Enfin, UFC Que Choisir Essonne vous invite à une conférence débat sur le crédit à consommer avec modération. C'est demain à 14h30 à la mairie annexe d'Evry, place du Général de Gaulle. Le thème, c'est donc le crédit à consommer avec modération, le crédit personnel, le crédit renouvelable, le microcrédit et bien sûr la prévention du surendettement. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.